Bonjour tout le monde, c'est encore Pierre Précieuse et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne avec la même joie et avec le même sourire, avec la bonne humeur. Nous sommes dans la playlist Santé par l'alimentation et aujourd'hui nous allons parler d'une maladie qui menace beaucoup de personnes et très souvent on ne sait pas comment la gérer. Il s'agit de la constipation. Qui n'a jamais été constipé, lève la main. Moi, j'ai déjà été constipée en tout cas et je suis sûre que beaucoup d'entre vous également. Alors, c'est même quoi la constipation? Est-ce qu'on peut se débarrasser de la constipation? Ou alors, est-ce qu'on peut l'éviter? Ne quittez pas, on y répond tout de suite. La constipation est l'une des maladies d'un organe de notre organisme qui s'appelle le gros intestin. Le gros intestin est un organe de transit, c'est-à-dire un organe de passage. Les aliments sont censés passer par là pour se retrouver au WC ou bien je ne sais où. Alors, on aura dans le gros intestin deux phénomènes qui peuvent se produire. Le premier phénomène est que les aliments peuvent transiter, peuvent passer par là de façon très rapide. Et lorsque les aliments passent de façon très rapide, on va parler de transit rapide qui va donner lieu à ce qu'on appelle les diarrhées. Les diarrhées qui vont venir avec les pertes d'eau, les pertes de sels minéraux et d'autres substances que l'organisme n'a pas pu absorber. De l'autre côté, on aura un transit trop lent. C'est ce transit trop lent-là donc qui va donner naissance à la constipation. Et lorsqu'on est constipé, nos selles ou alors nos cacas en termes plus vulgaires vont connaître une sorte de fermentation qui s'appelle putréfaction. Et lors de ce processus, l'organisme va s'auto-intoxiquer, c'est-à-dire on va s'infecter soi-même parce qu'en fait, nos selles ne sont pas censées rester dans notre gros intestin, mais ils sont censés passer par là et sortir. Donc, lorsqu'ils ne sortent pas, c'est ça qu'on va donc appeler la constipation. Peut-on éviter la constipation? Effectivement, on peut éviter la constipation. C'est même très simple. Il suffit d'avoir un certain mode de vie et respecter des petites règles d'alimentation telles que boire assez d'eau. Vraiment, la personne qui avait dit que l'eau c'est la vie là, elle avait vraiment raison parce que l'eau passe vraiment partout. Lorsque nous ne sommes pas bien hydratés, lorsque nous sommes déshydratés, c'est-à-dire lorsqu'il manque de l'eau dans notre organisme, le peu d'eau contenue dans nos selles, le gros intestin va absorber cela, ce qui va assécher nos selles. Et lorsque nos selles seront asséchées, ce sera difficile pour eux de sortir. Ils ne pourront pas bien sortir. C'est pour ça qu'il est important de boire suffisamment d'eau. La deuxième chose à respecter, eh bien, c'est d'avoir une alimentation saine. Qu'est-ce que j'entends par alimentation saine? C'est tout simplement une alimentation riche en fruits et en légumes. On connaît les fruits, non, on connaît les légumes. Donc, il faut manger assez de fruits et assez de légumes. Il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est d'éduquer notre intestin. Qu'est-ce que j'entends par éducation? Par exemple, ne vous abstenez pas lorsque vous avez envie d'aller aux toilettes. Lorsque vous avez envie d'aller faire caca, ne vous abstenez pas. Parce que si vous vous abstenez, votre corps va s'habituer et votre rectum ne sera plus sensible aux stimulus que fait les selles, par exemple. Donc, il est important, lorsque nous avons besoin d'aller aux selles, d'y aller vraiment. Ce qui entre également dans éduquer son intestin, vous pouvez aller aux selles à la même heure tous les jours. D'ailleurs, il est conseillé d'aller aux selles au moins une fois par jour et il est préférable de le faire à la même heure tous les jours. Certaines personnes, dès qu'elles se lèvent le matin, elles vont directement aux toilettes. Ça, c'est une très bonne habitude. Il est important de le faire. Et si vous avez des enfants, c'est également important de les habituer à aller aux selles à une heure bien précise. Comme cela, leur organisme va s'habituer. Et une autre chose qui va peut-être vous étonner, c'est en fait de faire tout simplement un exercice physique, quel qu'il soit.
Je me souviens lorsque j'étais à l'université, j'avais une amie qui était très souvent constipée. Et un jour, lors de nos recherches, nous sommes tombés sur un article justement qui parlait de l'exercice physique et de la constipation. Nous, ça nous a étonnés, mais on a essayé parce qu'elle était constipée et lorsqu'on a lu ça, elle s'est mise à sauter pendant environ 10 à 15 minutes. Et je vous assure, quelques temps après, environ 2 heures de temps après, elle est allée aux toilettes. Donc, il est important de faire une activité physique qui passe également partout. La quatrième chose à faire, c'est de manger assez de fibres, d'inclure assez de fibres dans notre alimentation. Vous allez me demander, mais comment inclure les fibres dans notre alimentation? Où est-ce qu'on peut trouver cela? Eh bien, on peut trouver cela quelque part et on va le voir tout de suite. Eh bien, pour avoir assez de fibres dans son alimentation, il est conseillé de manger du pain complet au lieu du pain blanc. Pourquoi? Parce que le pain complet contient 3 fois plus de fibres que dans le pain blanc. Donc, il est important de préférer le pain complet au pain blanc. La deuxième chose, c'est d'enrichir son alimentation, comme on l'a dit plus haut, en fruits et en légumes, que ce soit les fruits secs ou bien les légumes secs, par exemple. Et une autre chose à faire, c'est de prendre le fruit avec la pulpe et non pas seulement le jus de fruits. Lorsque vous pressez un jus de fruits ou alors lorsque vous faites un jus de fruits, dans ce jus de fruits-là, il n'y a pas la pulpe. Pourtant, les fibres se trouvent dans la pulpe. Donc, il est important lorsque vous faites vos jus, même si vous avez pressé, après mélanger la pulpe au jus pour boire si vous voulez bénéficier des fibres qui sont contenues dans le jus. Maintenant, lorsque vous êtes déjà constipé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser de la constipation? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous êtes déjà constipé, il vous suffit juste d'appliquer ces quelques conseils que nous avons vus plus haut et d'augmenter votre consommation en ces choses-là que nous avons citées plus haut. Pour finir, je vais vous citer quelques aliments qui sont importants d'augmenter dans votre alimentation si vous êtes constipé et quelques aliments qu'il est important de réduire ou alors d'éliminer de votre alimentation si vous êtes constipé. Je pense que je vais lire ces aliments-là parce que je n'ai pas une mémoire. Ok. Les aliments à augmenter dans votre alimentation lorsque vous êtes constipé, eh bien, la première chose, c'est l'eau. Nous l'avons dit plus haut. Vous pouvez prendre un bic et une feuille pour noter parce que c'est très important. Donc, augmenter de l'eau, augmenter les fibres. Nous avons vu où trouver les fibres. Augmenter les céréales complètes, le pain complet, les fruits, les légumes frais ou secs, les prunes, les pommes, les raisins. Et chez nous, en Afrique, au Cameroun, nous avons la papaye, par exemple. Augmentez cela dans votre alimentation. Il y a également ce fruit qui s'appelle le kiwi. Augmentez également cela dans votre alimentation lorsque vous êtes constipé. Maintenant, les choses à proscrire, les choses à fuir lorsque vous êtes constipé. La première chose, ce sont les pâtisseries raffinées. Qu'est-ce que j'entends par pâtisserie raffinée? C'est tout ce qui est pain blanc, beignets, pizza et toutes ces choses-là. Évitez ça lorsque vous êtes constipé. Évitez le pain blanc, évitez le chocolat, évitez les fruits de mer, évitez la viande et évitez le poisson. Si vous respectez toutes ces choses-là, 1, vous ne serez jamais constipé. Et 2, si jamais vous êtes constipé, eh bien, vous allez vous débarrasser très, très vite de cette constipation-là. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cet autre numéro sur la santé par l'alimentation. Et je vous souhaite beaucoup de santé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.